Dieu envoie un message à tous les croyants d'aujourd'hui, nous sommes constamment encouragés à avoir foi en Dieu et à lui faire confiance. Cependant, il est crucial d'être vigilant à l'égard de ceux qui nous entourent, en particulier les individus qui peuvent avoir des intentions cachées dans la société d'aujourd'hui. Il n'est pas rare que des personnes envient les autres et tentent de les exploiter, même s'il s'agit de connaissances. Si vous avez foi en Dieu, ne négligez pas ce message. Dieu nous conseille d'être prudents, car il se peut qu'il y ait dans notre vie deux personnes qui lorgnent sur nos finances. Il se peut que ces personnes n'aient pas nos intérêts à cœur et qu'elles complotent pour profiter de nous pour leur propre compte. Il est surprenant de constater que des personnes en qui nous avons confiance, y compris des amis ou même des membres de notre famille, pourraient comploter pour nous nuire financièrement. La révélation de leur identité peut être un choc. Nous n'aurions peut-être jamais imaginé qu'ils puissent avoir recours à des actions aussi trompeuses. Même s'ils n'ont pas montré de signes de cupidité ou d'envie, Dieu perçoit leurs véritables intentions. Dans un monde où les biens matériels et la richesse sont très appréciés, il est facile de se laisser absorber par la recherche de la prospérité financière. Cependant, Dieu nous exhorte à nous rappeler que notre trésor ultime doit être en lui, et non dans les possessions matérielles. Notre priorité doit être de cultiver notre richesse spirituelle, et non d'accumuler des richesses matérielles. Pour préserver nos finances, nous devons faire preuve de vigilance et de discernement dans le choix des personnes que nous admettons dans notre cercle d'amis. Il est essentiel de ne pas se laisser influencer par leur charme ou leur apparence extérieure, mais d'observer attentivement leurs actions et leurs paroles. Si quelque chose nous semble anormal ou nous met mal à l'aise, nous ne devons pas négliger ces signes avant-coureurs. En outre, nous devons faire preuve de prudence dans la gestion de nos finances. Dieu nous a confié des ressources, et il est de notre devoir de les gérer avec sagesse et d'agir en intendant responsable. Il est essentiel d'être prudent lorsque nous partageons des informations financières et de veiller à la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates pour protéger nos biens. En fin de compte, nous devrions garder à l'esprit que notre sécurité et notre approvisionnement ultime viennent de Dieu. C'est lui qui nous bénit et nous soutient, en nous protégeant des personnes mal intentionnées. Plaçons notre confiance en lui, gérons nos finances avec diligence et faisons preuve de discernement à l'égard de ceux qui nous entourent afin d'éviter de devenir les victimes de ceux qui lorgnent sur nos comptes en banque. Amen. Si vous avez foi en Dieu, imaginez la vie que vous avez toujours désirée, une vie débordante d'abondance, de joie et d'amour. Imaginez maintenant que quelqu'un vous propose de transformer ce rêve en réalité. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser seul, mais par la grâce et l'amour infini de votre Père céleste. Êtes-vous prêt à accepter le cadeau ultime d'une vie qui dépasse vos rêves les plus fous? Grâce à une puissance supérieure comme ce bide? Si vous avez foi en Dieu, vous êtes en train de vous réveiller, de sortir des profondeurs comme un phénix. C'est un éveil spirituel qui vous conduit à une expérience de mort de l'ego. Il est temps d'être consciemment présent, conscient de votre environnement, et de vous demander si vous êtes à votre place. Qu'est-ce que vous percevez différemment maintenant? Quelles sont les émotions qui surgissent? Écoutez la voix intérieure et la source divine. Votre ego est en contradiction avec la source divine. Quelle guidance suivez-vous? Êtes-vous conscient de la nécessité de vivre le moment présent? Ayez confiance en Dieu, et je prie pour que vous receviez des bénédictions spéciales et que vous fassiez des percées. Je demande des changements positifs et des résultats extraordinaires dans votre vie. Que votre vie soit tellement transformée que les autres s'émerveillent de ces merveilles. Dieu veille sur vous.
Confiez à Dieu vos finances, votre santé, votre carrière et votre famille. Votre miracle est déjà en cours. Dieu promet que tout se mettra en place, sous son contrôle. Il comprend vos luttes, vos soucis financiers, les défis que vous devez relever et vos aspirations. Faites-lui confiance, car il ne vous laissera pas tomber. Il vous comblera de bénédictions venues du ciel. Je t'accorderai une bénédiction si abondante que tu n'auras pas assez d'espace pour la contenir. T 444. Si vous croyez que Dieu vous parle aujourd'hui en déclarant « Je vais vous élever de l'obscurité à la célébrité ». Tu as travaillé avec diligence, tu es resté fidèle, tu m'as montré de la déférence, et maintenant, prépare-toi. Le rideau est sur le point de se lever. Vous êtes sur le point d'accéder à un nouveau niveau de proéminence, d'influence et de revenus. Je vais vous soutenir et vous appuyer. D'autres reconnaîtront la grandeur que j'ai instillée en vous alors que vous entamez ce nouveau mois. Dieu veut que vous sachiez qu'aucune arme formée contre vous ne réussira. Il veut que vous ayez la foi que, par le Christ Jésus, vous n'êtes pas seulement un conquérant, mais plus qu'un conquérant. Ne vous laissez pas décourager par les ténèbres que l'ennemi peut jeter sur vous, elles ne prévaudront pas, et indépendamment de toute négativité proférée contre vous, restez fermement convaincus que vous êtes plus que vainqueurs par le Christ Jésus. Dieu vous a désigné pour vivre dans le triomphe, reconnaissez et embrassez cette vérité. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme dans cette vidéo, si vous placez votre confiance en Dieu, le Seigneur vous dit qu'au moment d'entamer cette nouvelle journée, ne vous attardez pas sur les problèmes d'hier. Souvent, notre plus grande erreur est de porter les fardeaux d'hier dans une nouvelle journée. Il incombe à Dieu de veiller à ce que nos jours futurs dépassent nos jours passés, mais il est de notre devoir de faire en sorte que notre journée d'aujourd'hui soit plus grande que celle d'hier. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va véritablement changer votre vie. À un moment donné, vous avez du mal à payer vos factures et vous êtes submergé par les soucis d'argent, et à la minute suivante, vous pouvez attirer l'argent sans effort, comme un aimant. Qu'est-ce qui provoque ce changement transformateur dans la vie des gens? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois activé, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pouvez activer votre code génétique de richesse ici même aujourd'hui. Il est conseillé d'activer ce code rapidement tant que cette page est encore active. Cliquez simplement sur le lien dans mes commentaires pour activer votre code de richesse génétique. Faire confiance à Dieu, quelles que soient les apparences. Parfois, nous pouvons nous sentir découragés face à des situations dont nous ne voyons pas l'issue. Cependant, avec notre vision limitée, nous ne pouvons pas percevoir ce que Dieu voit. Nous sommes incapables de voir les portes qui s'ouvrent devant nous, les faveurs qu'il nous a accordées ou les bonnes personnes qui se sont positionnées pour nous soutenir. Lorsque Dieu choisit de vous mettre à part, il vous fournit également tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ses plans pour vous. Soyez bénis et restez encouragés. Réjouissez-vous et soyez heureux en ce jour que le Seigneur a créé. Rappelez-vous que Jésus est Seigneur. Vous avez relevé des défis importants dans votre vie. Si seulement les autres en connaissaient l'ampleur. Vous avez toujours été là pour les autres. Leur offrant amour et soutien dans les moments les plus difficiles. Vos seules demandes étaient l'honnêteté et la loyauté, mais vous avez souffert en retour. Souvent, en raison de votre nature aimante et bienveillante, vous avez ouvert vos portes et assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres. Malgré cela, vous continuez à me louer et à m'adorer. Je comprends votre douleur et je ne vous abandonnerai jamais.
Vous ne vous contentez pas de relever des défis, vous en sortez plus fort cette année. Toute votre famille sera touchée par ma main. Si vous aimez Dieu, abonnez-vous à notre chaîne. Même lorsque vous n'en avez pas conscience, Dieu guide votre vie. Une personne peut planifier son voyage, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Dieu préfère vous guider par sa parole. La lecture et l'étude régulière de la Bible suffisent souvent, mais beaucoup d'entre nous n'y consacrent pas suffisamment de temps. Une autre façon pour Dieu de nous guider et de nous orienter est la douleur. Il enseigne les gens à travers la souffrance et utilise la détresse pour leur ouvrir les yeux. Réfléchissez à ceci, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les cavaliers utilisent un mors dans la bouche du cheval? Ce n'est pas pour le confort du cheval, le cavalier utilise l'inconfort pour orienter le cheval dans une direction différente. De la même manière, la douleur vous guide et vous oriente, souvent dans une nouvelle direction. Lorsque le roi David s'est rendu compte que Dieu utilisait la douleur dans sa vie pour lui montrer le chemin, il en a été reconnaissant. Il a dit, « Mes souffrances m'ont fait du bien, car elles m'ont appris à prêter attention à tes décrets. » Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, mais nous crie dans nos souffrances. Quelle que soit l'intensité de la douleur ou son origine, Dieu peut l'utiliser pour vous orienter vers votre but. Vous n'avez pas à vous réjouir d'éprouver de la douleur. Mais vous pouvez demander à Dieu d'utiliser votre douleur comme une boussole vers le bon chemin et exprimer votre gratitude pour les façons dont il vous soutiendra et vous guidera. Remerciez Jésus, notre Seigneur, pour tout. L'univers vous présentera une opportunité qui changera votre vie d'ici la fin du mois. Maintenez un niveau d'énergie élevé en vous fiant aux signes et en émettant des ondes positives. Votre situation financière est sur le point de s'élever à un niveau supérieur. Vous êtes sur le point d'atteindre un succès monétaire qui durera pendant des générations. Vous attirerez des richesses illimitées provenant de sources imprévues. L'univers vous a choisi pour être riche afin que vous puissiez aider les autres avec votre richesse. Affirmez que vous êtes reconnaissant, 96% des gens ne connaissent pas cette méthode pour manifester de l'argent. Il existe une puissante technique de manifestation qui peut transformer vos perceptions de la réalité au niveau les plus profonds du subconscient. Elle a véritablement changé ma vie, essayez-la sincèrement en cliquant sur le lien dans notre bio pour voir si elle peut fonctionner pour vous aussi. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous aimez le Seigneur, vous trouverez toujours des raisons d'être satisfait de la vie. Je suis témoin de développement positif qui se déroule sans effort pour moi. Je suis profondément reconnaissant pour chaque bénédiction, quel que soit le moment où elle apparaît. Plus j'exprime de gratitude pour le présent, plus je peux façonner mon avenir. Je m'efforce d'améliorer ma vie au quotidien en reconnaissant ma valeur et en croyant en ma capacité à réaliser tous mes désirs. Je refuse de laisser les croyances limitatives et la pénurie m'empêcher d'atteindre mes véritables objectifs. L'état d'esprit de pénurie est quelque chose que nous apprenons au fil des expériences. Mais il peut être transformé et amélioré. J'ai confiance dans le fait qu'il existe des possibilités infinies d'explorer et d'accueillir l'abondance dans ma vie. J'ai le pouvoir d'orienter mon état d'esprit vers des possibilités illimitées. Je mérite toutes les choses merveilleuses que la vie a à offrir, et je crois en ma capacité à connaître un bonheur abondant. Chaque jour, je me concentre sur ce qui m'apporte la joie et la paix intérieure, en accordant mes sens à mes désirs. Je donne la priorité à mes besoins et à mon bien-être émotionnel, ce qui me permet d'avancer à grands pas vers mes objectifs. Je ne bloque plus mon propre chemin vers le succès, au contraire, j'ouvre avec confiance la voie vers la réalisation de mes rêves. Je me pardonne mes erreurs passées et mes moments de doute,
reconnaissant la plénitude de mon être et la valeur de mes choix. Je me libère de tout regret passé et de l'influence des autres sur mon bonheur, me libérant ainsi pour créer la vie que je désire vraiment. J'affirme ma confiance en mes capacités et je suis persuadé que tout chemin que je choisirai de suivre me mènera au succès. Je crois au soutien de la guidance divine pour mes idées et à ma capacité à soutenir les autres dans leur cheminement. Je suis entouré de personnes de confiance qui me soutiennent et m'encouragent. Avec la foi en mes efforts, j'anticipe l'abondance et la prospérité qui se manifesteront dans ma vie. Mes miracles deviendront bientôt une réalité et je suis enthousiaste. Il est important de se pardonner les erreurs du passé et les oublis. Pardonnez-vous de ne pas avoir pleinement assumé votre vraie valeur, d'avoir pris des décisions sans reconnaître votre valeur et de ne pas avoir poursuivi vos désirs. Lâchez le contrôle que les autres ont exercé sur votre bonheur en vous pardonnant à vous-même, cet acte de pardon vous libérera de ce qui vous retient. Sortez et façonnez la vie que vous désirez. Vous possédez les qualités nécessaires. Croyez en vous. Il est injuste que vous doutiez de vous-même et sous-estimiez vos capacités alors que vous avez tant à offrir, le monde a besoin de vos talents uniques. Vous avez un immense potentiel pour avoir un impact inoubliable sur l'humanité, mais cela ne peut se faire que si vous cessez de vous fermer et de douter de vos capacités. Vous pouvez le faire, vous pouvez être l'instigateur du changement. Donnez vie à votre vision, c'est à votre portée, mais vous devez d'abord avoir le courage et la confiance de croire en vous. J'admire la façon dont vous avez mené votre vie ces derniers temps. Même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup à faire et d'être constamment en train de rattraper le temps perdu, vous gérez en fait très bien les choses. Vous réussissez à surmonter des situations difficiles, à donner la priorité à votre bien-être mental, à travailler avec diligence, à rêver grand et à donner le meilleur de vous-même. La seule chose qui vous fait défaut, c'est de reconnaître et d'apprécier le travail acharné que vous fournissez en permanence. Vous excellez au-delà de ce que votre critique intérieure reconnaîtrait. Il est important de se donner des priorités. Il n'est pas égoïste de se donner la priorité. La relation que vous entretenez avec vous-même est la plus importante et la plus durable. Il est difficile de s'engager pleinement dans la vie en négligeant ses propres besoins. En vous accordant la priorité, vous vous épanouissez intérieurement, ce qui vous rend plus apte à faire preuve d'altruisme. Votre bien-être sera bénéfique à la fois pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que vous pouvez douter de votre force et de vos capacités. Vous êtes capable de réaliser ce qui est dans votre cœur par l'intermédiaire du Christ. Ne cédez pas à la peur et ne doutez pas de vos rêves. Rappelez-vous que je suis à vos côtés et que vous réussirez. Tu as la capacité d'accomplir cela. Pour plus d'informations sur l'attraction de l'argent, consultez le lien bio. Ceux qui t'aiment vraiment et se soucient de toi t'accepteront et te chériront pour ce que tu es. Ils vous offriront un environnement favorable à votre singularité, à vos défauts et à vos vulnérabilités. Ils honoreront votre passé et encourageront votre avenir. Ils vous aideront dans votre processus de guérison et tiendront leurs promesses. Ils choisiront et s'engageront sans aucun doute à vos côtés à plusieurs reprises, même dans les moments difficiles. Vous n'aurez pas besoin de plaider, de harceler ou de convaincre les bonnes personnes de vous traiter avec respect à l'avenir. Puissiez-vous avoir la sagesse de faire la différence entre ceux qui vous sont vraiment bénéfiques et ceux qui sont toxiques. Je vous souhaite de vous réveiller avec la paix dans votre esprit et l'espoir dans votre cœur aujourd'hui. J'espère que tu te rendras compte de ta beauté, non seulement en termes d'apparence, mais aussi de caractère. Cessez d'être dur avec vous-même.
Autorisez-vous à poursuivre vos rêves. Ayez le courage d'aimer profondément, malgré les blessures du passé. J'espère que tu continueras à guérir pour pouvoir t'épanouir un jour. Tu mérites la grâce, la patience, la gentillesse et la bonté de toi-même et des autres. Cultivez cette douce énergie en vous et accueillez-la lorsqu'elle se présente à vous. Si vous ne l'avez pas entendu récemment, vous êtes important, votre présence compte. L'amour et la gentillesse que vous offrez apportent la guérison et la couleur au monde. Votre refus de laisser la douleur vous rendre amer inspire les autres. Chaque jour, quelqu'un attend avec impatience de voir votre visage familier, votre sourire radieux et votre voix chaleureuse. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des gens, des projets et des lieux qui seraient différents sans votre influence. Merci d'être là, votre existence a une grande signification. Une fois que vous aurez pris conscience de la rapidité avec laquelle la vie passe, poursuivez vos rêves. Saisissez les opportunités, aimez de tout cœur, donnez la priorité à vos passions, exprimez vos vraies émotions et défendez vos convictions. Adoptez votre tenue préférée, prenez soin de vous et faites confiance à votre instinct. Il n'y a pas de moment idéal pour quoi que ce soit, il n'y a que le moment présent et les choix que vous faites. Dans les années à venir, vous regretterez davantage les occasions manquées que les actions que vous avez entreprises. La sécurité financière est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Nous nous efforçons de gagner notre vie, d'épargner pour l'avenir et de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Néanmoins, il arrive que nous baissions la garde et que nous soyons sensibles à des menaces potentielles qui pourraient mettre en péril notre bien-être financier. C'est là que la mise en garde de Dieu concernant la surveillance de votre compte bancaire par deux personnes devient essentielle. Le conseil de Dieu nous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et faire preuve de discernement quant aux personnes à qui nous confions nos données financières. Ces deux personnes peuvent être n'importe qui dans notre entourage, qu'il s'agisse d'un ami proche, d'un membre de la famille ou d'un associé. Alors que nous pensons qu'ils ont nos intérêts à cœur, il se peut qu'ils surveillent secrètement notre compte en banque et cherchent à nous exploiter. L'idée qu'une personne que nous connaissons trahisse personnellement notre confiance et porte atteinte à notre vie privée peut être pénible et décourageante. Nous n'aurions peut-être pas soupçonné que ces personnes puissent s'engager dans des actions aussi trompeuses, mais l'avertissement de Dieu nous rappelle que nous devons toujours être prudents. Il est essentiel de rester vigilants et de faire attention à ceux qui nous entourent, en particulier en ce qui concerne nos finances, pour éviter d'être victimes d'escroqueries potentielles. À partir d'aujourd'hui, découvrez sans effort les secrets de richesse choquants révélés par le scientifique malhonnête de la NASA 1414 en consultant le lien fourni dans les commentaires ci-dessous. En outre, le message de Dieu souligne l'importance de se tenir constamment informé de notre situation financière. Un simple oubli ou une erreur d'inattention pourrait mettre en péril notre bien-être financier, soulignant l'importance d'examiner méticuleusement nos relevés bancaires et de surveiller toute transaction suspecte. Ce simple acte de vigilance pourrait être le signal crucial qui protège nos finances d'un préjudice potentiel. En substance, l'avertissement de Dieu souligne la nécessité d'être prudent quant aux personnes à qui nous confions nos données financières et de rester vigilants à tout moment quant à notre santé financière. Nous ne devrions jamais sous-estimer l'influence de la cupidité et de la trahison, en particulier en ce qui concerne notre argent durement gagné. Il est essentiel de garder à l'esprit que, grâce au conseil de Dieu et à notre propre attention, nous pouvons nous protéger et protéger nos finances des risques potentiels. N'oubliez pas que Dieu orchestre les événements de votre vie, guidant non seulement vos pas mais aussi les actions des autres.
Vous devez avoir confiance qu'il vous guidera là où vous devez être. Il n'est pas seulement responsable de votre vie, mais aussi des circonstances et de ce que vous rencontrez. Rien n'arrive par hasard. Ne te sens donc pas vaincu lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais espéré. Remets-toi debout, car Dieu ne le permettrait pas si cela ne faisait pas partie de son plan. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une entrave à ton objectif, c'est au contraire un guide vers ton objectif et vers tout ce que Dieu veut que tu aies. J'affirme que Dieu t'aime suffisamment pour éliminer de ta vie toute personne qui ne s'aligne pas sur son but et son plan pour toi. Au lieu de les poursuivre ou de compromettre ton identité pour qu'ils restent, choisis de les laisser partir. Permettez à Dieu de réparer votre cœur brisé et de retrouver l'espoir en lui. Rappelez-vous que Dieu ne peut pas ajouter de nouvelles bénédictions tant que vous n'avez pas lâché ce qui vous retient. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Amen. Soutenez notre chaîne en disant Jésus est Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.